C'est un essai, c'est un ensemble d'hypothèses que j'essaie d'étayer à partir de sources, de matériaux, de très très nombreuses lectures, mais je prétends pas du tout avoir réalisé une synthèse. Je me suis rendu compte que le sujet était immense et beaucoup plus immense que ce que j'imaginais au départ. J'ai essayé de me demander s'il y avait un lien entre les divers terrains que j'ai essayé d'explorer ces dernières années. À mon avis, le point commun, c'est la question de la contestation. J'ai travaillé la question de la contestation sous l'angle de l'insurrection il y a bien longtemps. Je l'ai retrouvé sous un autre angle qui est celui de l'insulte, plus récemment. Et puis, dans l'histoire des idées politiques et sociales, j'ai eu l'impression que je pouvais continuer à labourer ce terrain. Et il m'a semblé que les socialismes, parce qu'ils sont très très divers et parfois en contradiction radicale les uns avec les autres, pouvaient être une porte d'entrée intéressante. Fourier, un penseur de l'émancipation complète, y compris l'émancipation des corps, des sens et des passions, parce que c'est un penseur des passions. Le bonheur social, c'est d'avoir le plus de passions possible et le plus de moyens de les réaliser et de les faire s'épanouir. Proudhon est aussi un homme de l'émancipation, il n'y a aucun doute, mais il y a un vrai problème du côté de la liberté des mœurs chez Proudhon, qui se sent très très mal à l'aise sur cette question. Bloom, alors auteur en 1907 d'un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'intitulait Du mariage, et Bloom pensait que le principe de plaisir n'était pas à négliger dans la vie sociale, dans la vie en société. Ça lui a été amèrement reproché, à la fois à droite ou à l'extrême droite, mais aussi au Parti communiste et chez les socialistes les plus puritains ou intransigeants. Bloom considérait que la dimension joyeuse, que la dimension festive devait faire partie d'un programme général d'émancipation. Les études sur les socialismes portent souvent sur l'aspect économique de la pensée socialiste, sur l'aspect social ou politique. Je me suis dit que l'émancipation, elle pouvait passer aussi par les corps, par l'expression de leur potentialité et de leur liberté. Et donc je me suis demandé s'il y avait un discours socialiste sur les sens et sur la liberté des sens. Il me semble que oui. Tous les socialistes n'en parlent pas, mais ils sont quand même nombreux à en parler. Et je pense que ça dit une des vérités des socialismes, une vérité parfois inattendue, parce que y a des camps à l'intérieur de l'univers socialiste, entre des sensuels et des antisensuels. J'ai choisi 3 champs d'action. La sexualité, c'est vrai, l'amour charnel sous toutes ses formes, c'est vrai, mais aussi la bonne chair, ça me semblait tout à fait fondamental, au moins aussi fondamental que les pratiques sexuelles, et la fête. Donc en choisissant ces 3 champs d'action, j'en ai exclu quelques-uns, mais c'est une fois encore le signe de l'immensité de la tâche. Je n'ai fait qu'effleurer une bonne partie des questions dont je me saisis.